Eliana, bonjour. Bonjour Olivier. Nous nous retrouvons comme chaque jour pour parler d'un événement historique. D'un événement ou d'une personnalité historique. Alors aujourd'hui, c'est une personnalité. Alors aujourd'hui, on va écouter un peu de musique et puis vous allez me dire de qui on parle. Ah, ça nous met dans le rythme, ça. Voilà, ça nous rappelle les vacances. Alors, qui est ce chanteur avec ses sons, un peu de guitare, un peu de bouzouki? Ouais. C'est de Harissan, donc j'aimerais. On peut mettre la musique en fond si on veut. Harissan, qui a été un chanteur d'origine grecque, très connu en Israël, qui est décédé le 25 juillet, donc à la date d'aujourd'hui, mais c'était en 92. Et c'est donc de lui, il y a 25 ans, donc de lui dont j'aimerais vous parler. Allons-y. Alors, il est né à Kalamata, donc en Grèce en 1940. Très bien. Ah, vous connaissez très bien. Et son vrai nom est un nom un peu plus long. C'est Aristidis Sassianas. Mais bon, c'est un peu trop long pour les Israéliens. Et à l'âge de 17 ans, il vient en Israël par bateau. Et c'est en arrivant ici qu'il va décider d'abord de raccourcir son nom. Il va se faire appeler Harissan. Il a bien eu raison. Et voilà, c'est plus facile. Et il va... alors, pourquoi est-ce qu'il est venu en Israël? Il y a plusieurs versions. Il y en a une qui dit qu'il s'est amouraché d'une Israélienne et donc il est venu ici. D'autres qui disent qu'il cherche à ne pas être appelé sous les drapeaux grecs. Donc, il part pas très loin. Il arrive en Israël. En tout cas, il arrive ici. Et quand il s'installe en Israël, il va commencer... Donc, il y a déjà un don musical. Et il va s'installer à Yafo. À Yafo, il y a une salle de soirée, un nightclub comme on dit, qui s'appelle le Ariana. Et dans ce Ariana, on a énormément... Ariana, ouais. C'est pas Eliana. Non, c'est pas Eliana. Je sais pas s'il existe toujours, ce Ariana. Mais là, on a beaucoup de juifs qui viennent de Salonique. D'accord. Et ces juifs de Salonique, bien entendu, parlent et chantent turc. Et donc, il va commencer à faire des concerts, à chanter le soir. Et bien entendu, il va être adoré. Alors, sa particularité, et ça, on l'entend un petit peu dans sa musique, c'est qu'il va, d'un côté, faire de la musique traditionnelle grecque avec le bouzouki, mais aussi, il reproduit des sons qui sont comme des sons grecs avec sa guitare électrique, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. Et il va avoir une carrière en fait en Israël très connue. Cette musique Poum Pam, tout le monde la connaît, tout le monde sait la chanter. Il va donc chanter en grec et en hébreu. Il va se faire adorer. Une des personnes, entre autres, qui l'aimait beaucoup, c'était Moshe Dayan. Et c'est comme ça qu'il va commencer véritablement à se faire extrêmement connaître. On a vu la photo du chanteur ou pas? On la verra, on va la voir. Harissan aussi va en 1970 partir à New York. Et à New York, il va essayer de se faire connaître. Ce ne sera pas la même réussite que sa réussite israélienne, mais il aura quand même une certaine reconnaissance par le public dans ces années aux États-Unis. Malheureusement, il va développer une dépendance à la cocaïne. Et bon, il ne reviendra jamais à la personne qu'il était. Il va décéder à la date d'aujourd'hui, le 25 juillet 1992. Mais on lui doit beaucoup en Israël. On lui doit justement cette musique, ses sons et le fait que tellement d'Israéliens aiment la musique grecque. Voilà, Harissan, donc ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup, Eliana. Bonne journée sur Studio Kalita. Merci. À bientôt. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.